Bienvenue dans ce petit tuto de prise en main rapide de Polymni Studio. Il s'agit d'un logiciel de création vidéo simple et gratuit qui vous permettra de commenter votre support pédagogique. Après avoir créé et validé votre compte, vous pourrez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour créer votre nouveau projet, vous devez d'abord télécharger depuis votre PC votre support en format PDF. Nombreux sont les logiciels de présentation vous permettant un export dans un tel format. Une fois ceci réalisé, vous pouvez commencer l'enregistrement. À partir d'ici, la réalisation de votre vidéo se fera en 3 étapes. Préparer, filmer et produire. La première étape, préparer, certes facultative, présente néanmoins un gros avantage de cet outil libre, le prompteur. Le prompteur vous permet d'écrire le commentaire que vous souhaitez utiliser pour bien calibrer votre discours lors de l'enregistrement. Autre option intéressante, c'est la possibilité d'intégrer une vidéo au sein de la vôtre par cette icône. Vous devriez alors prévoir une dia vide dans votre présentation que vous remplacerez par la vidéo souhaitée que vous acheminerez depuis votre PC. Voici qui est fait. Deuxième étape, filmer. Vous pouvez dès à présent commencer votre enregistrement. Pour ce faire, vous vous rendez sur la dia en question et vous cliquez sur le bouton Filmer. Vous apparaissez en haut à droite. Commencez l'enregistrement avec le bouton ici ou avec la barre d'espace. Si vous utilisez un prompteur, comme c'est le cas ici, vous pouvez passer d'une ligne à l'autre avec la flèche droite. Je commence l'enregistrement. La première étape, facultative, présente néanmoins un gros avantage de cet outil libre, le prompteur. Et blablabla. Quand j'ai fini, je reclique sur le même bouton pour stopper l'enregistrement, ou je manipule la barre d'espace. À partir d'ici, vous avez la possibilité de réécouter votre enregistrement. La première étape, facultative, présente néanmoins un gros avantage de cet outil libre, le prompteur. Et blablabla. Si vous n'êtes pas satisfait de votre enregistrement, vous pouvez le recommencer et il apparaîtra en dessous. Dès le moment où vous êtes content de votre production, vous cliquez sur Valider cet enregistrement-là. Troisième étape, produire. Cette dernière étape vous permettra de fusionner les enregistrements audio et vidéo au sein d'une capsule unique. Avant cela, vous avez encore la possibilité de personnaliser les options d'édition, comme incruster ou non votre image webcam ou la rendre plus petite, plus grande, ou la disposer en haut à gauche, en bas à droite, etc. Ceci en fonction de votre support, bien sûr. Enfin, il ne vous reste plus qu'à produire la vidéo. Il faudra patienter quelques instants, le temps que la compression se fasse, et vous pourrez ensuite, ou bien télécharger votre vidéo en format MP4 par ce lien-ci, ou la publier pour obtenir un lien que vous pourrez partager avec votre public. Félicitations! Vous venez ainsi de créer votre première vidéo pédagogique. Pour terminer, sachez qu'à tout instant, vous pouvez revenir sur une vidéo déjà réalisée pour en modifier une partie seulement. Cela peut être le cas par exemple quand un logiciel dont vous faites la démo a subi une évolution, une mise à jour. Pas nécessaire de tout recommencer. Depuis la page d'accueil du site, vous replongez dans votre projet passé et vous avez ainsi accès à l'ensemble de vos dia. Je sélectionne par exemple ici la dia 2 où vous voyez qu'il y a à la fois le prompteur que je vous ai montré tout à l'heure et mes premiers enregistrements. Et à partir d'ici, je peux réeffectuer un nouvel enregistrement, valider et je passe directement à l'étape 3, produire, et j'ai ainsi ma nouvelle capsule réactualisée. À bientôt pour un prochain tuto.